Et comment va les frères? Et comment ils vont les petits coquelicots? Hein? Comment ça va? Hein? Ça fait plaisir de vous retrouver. Hein. J'ai mis du temps avant de tourner parce que je vis pas de la YouTube monnaie. J'aimerais, hein, on va pas se mentir les frérots. Mais voilà, j'ai un travail qui me prend du temps, j'ai des projets personnels qui me prennent du temps et j'ai plus envie de faire des vidéos tests. Là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de cool, quelque chose qui claque les tympans, qui donne envie de regarder. J'ai envie que ce soit parfaitement parfait et donc c'est pour ça que je prends du temps avec des concepts toujours aussi cool, les gars. Pour ceux qui savent pas, je travaille dans la restauration. Si jamais vous voulez des anecdotes sur la restauration dans des vidéos, je peux le faire parce que j'ai travaillé depuis belle beurette. Si j'ai des anecdotes clients qui sont pépito mini rouleau, les gars. Vous avez pu peut-être apercevoir un peu de changement puisqu'on tourne dans ma chambrée, les gars, avec un nouveau décor, pas piquer les canetons. On voit tous les maillots là. Oui, les maillots. Oui, oui, oui. Les casquettes, ici, en veux-tu en voilà. Le petit cadre de Spencer Prod, les frérots. Spencer Prod, c'est un artiste de Bordeaux qui fait beaucoup de dessins sur la sneaker et non pas le sneaker. Excellent. Donc voilà, le petit cadre Spencer Prod. Je mettrai son Instagram pour aller voir tout ce qu'il fait. C'est ça aussi, on est sur du pépito, les gars. Évidemment, comme vous pouvez l'apercevoir, Roddy. Parce que en fait, c'est moi, Roddy. C'est pour ça. Du coup, nouvelle vidéo. Beaucoup de gens me demandent pourquoi je fais quelque chose dans le sport. C'est parce que j'en ai fait depuis ma tendre enfance. J'étais comme ça. J'étais comme ça que je faisais du sport, les gars. C'est pas maintenant que ça va changer, ok? Hop, installation casquette parce que j'ai une coupe de merde. C'est parti. Ouais, donc j'en ai fait depuis ma tendre enfance. Et puis j'ai fait aussi beaucoup de sports différents, en fait. Et donc j'ai des anecdotes dessus. Et évidemment sur moi, puisque je suis un petit bout en train. Coupure, ajustement, casquette, tête de Romain. Une première clap. Beat. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est de retracer tout mon parcours sportif et à la fin, je vous parlerai de mes futurs projets. C'est pour ça, vous regardez la vidéo, vous ne faites pas les petits salopios, vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Hein. Sinon, c'est la castagne. 3/4 face. Toujours de 3/4 face. Donc voilà, on se voit à la fin de la vidéo pour parler des futurs projets méga ultra cool, tu sais, mec, tu sais les gars, c'est cool, tu sais. Place maintenant à la vidéo témoignage. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Roddy pour commencer? Coronavirus. Comme tout Européen qui se respecte, il s'est essayé au football. J'ai fait 3 entraînements, un match, un tournoi avec le grand-père et c'est tout. Comme c'est un sport connu, hein, complètement réputé, on a besoin de tester ses skills. Mon grand-père en fait coachait des équipes de jeunes, donc ça m'arrivait de jouer avec eux aussi à l'époque. J'étais tellement bon avec mes pieds que j'ai joué gardien de but. C'est bon pour vous? Et donc on sait que gardien c'est pas une vocation première. Tu es gardien avec un peu de recul. Une fois le recul effectué, là tu te dis je veux être gardien de but. Mais au début, tu veux mettre des roulettes et des retournées acrobatiques à la Mbappé. Ah, vos grands-mères les cyclopes. Suite au foot, je me suis mis au judo cats, que ça reste aussi des sports très communs en tout cas dans ma région, du foot, du judo et du rugby. Donc j'en ai fait depuis que j'étais tout môme, hein. J'ai commencé du coup peut-être à 6 ans jusqu'à mes 14-15 ans. J'ai pratiqué le judo au judo club de Marche Prime, dans lequel on pouvait retrouver à sa tendre enfance Émilie Andéol, championne olympique des JO à Rio. Juste ça pour le palmarès, ça va. Donc moi aussi j'ai mon petit palmarès, j'ai été champion de Gironde, j'ai fait des sélections Aquitaine, en équipe, etc. Et je jouais dans la catégorie des poids plumes. Comme quoi, la vie te rattrape, hein. T'as détruit ma vie. Et oui, parce que j'ai été longtemps très faim, et la nature, au bout d'un moment, elle s'est réveillée, elle a fait « Oh frérot, ça fait 15 ans que tu manges des Big Tasty, viens, on te rend le poids que tu n'as pas encore pris. » Et oui, t'avais pas un code promo dessus. C'est assez formateur, comme j'ai eu une enfance assez dure. T'as détruit ma vie, Pas du tout. Disons que si on me cassait les roubignoles, j'étais capable de faire des gestes techniques. Ippon soy nage, kubinage.
Parce que moi, j'étais pas le caïd de l'école. Je jouais avec mes billes tranquillement, personne me cassait les couilles. Voilà. Bon, le judo, on en a fait longtemps, on en a fait en famille aussi, avec mon daron et mes deux frères. Et eux, ils ont arrêté rapidement pour se lancer dans le basketball. On a toujours été un peu bercé par le sport US, plutôt avec tout ce qu'on regardait, parce qu'on regardait avec mes frérots, désolé si je vous affiche, donc Street Dancer, Sexy Dance ou Step Up, comment vous l'appelez, tous les films de danse un peu ricains et Coach Carter. Mon cousin est un grand fan de la vague hip-hop, et donc du coup, on a toujours été un peu bercé dans ça, donc le basket si apparente, voilà. Et après, je me suis lancé dans une autre discipline avant le basket. Attention, c'est parti. Ah, vos grands-mères les ambulances, qui portent des New Balance. Je me suis lancé dans la danse hip-hop. J'en ai fait 2 ans, 2-3 ans. J'ai fait partie d'un petit crew. J'avais des skills assez énormes. J'étais un vrai saltimbanque. Attention, je vais vous faire un petit extrait. Je vais tout péter. Hello from the other side. Attendez, parce que je récupère un peu du coup. Ah putain de merde! Bon, il faut savoir qu'à l'époque, je faisais 20 kilos de moins aussi. C'était plus simple pour moi d'exercer, voilà. Et à côté de ça, à côté de la danse, j'ai fait du chant. On n'en parle pas longtemps, voilà. Et il y en a, il rappe et tout. Roddy va faire pareil. Bon, c'était pas non plus à casser des briques, mais c'était sympa aussi. Fin du débat. Bon, puisque vous me le demandez, je vais vous faire un petit extrait composition personnelle. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. What the fuck? Ah, j'ai toujours été dans le monde hip-hop, c'est marrant que maintenant ce soit la mode. Moi à l'époque, on se moquait bien de ma tronche. Du coup, suite au hip-hop, etc., je me suis lancé du coup au basket parce que mes frères en faisaient. Et on avait un panier chez nous et je m'entraînais. Ça t'a fait dur, ça t'a fait sévère. Ça faisait des matchs avec les frérots. Ça jouait, j'y mettais des grands crossovers. Mes frérots, quand on jouait en 1-1, il n'y avait pas de frères, pas de fraternité. Ça mettait des grands contres. Moi, j'étais pas là pour rigoler. Oula non! Il y a mon demi-frère aussi qui en a fait, c'est pour ça qu'ils se sont lancés. Mon demi-frère est arrivé comme ça. Bonjour, je suis le demi-frère, je viens faire du basketball. Du coup, on s'est tous lancés dans ça, toute la fratrie, quoi, parce qu'on est que des mecs. On a tous fait du basket et moi, je me suis inscrit du coup au club de Biganos. Petite dédicace au club de Biganos. Là, on va partir sur des trucs à l'ancienne, donc ce sera l'instant dédicace. Je préfère vous prévenir. Comme ça, il y a tous les frérots qui seront régalés dans cette vidéo. Du basket, j'en ai fait donc de mes 14-15 ans jusqu'à mes 21 ans, non-stop. Après, j'ai continué, mais jusqu'à mes 21 ans, j'en ai fait non-stop. À la deuxième année, on a été champion de Gironde avec le club de Biganos, notre petit groupe, grâce à un mec qui est arrivé et ça a été un putain d'entraîneur. Petite dédicace à Greg, il m'a pas lâché, c'est lui qui m'a fait devenir meneur de jeu, il m'a entraîné fort. Avec ce gars-là, c'était franchement, c'était les meilleurs moments de ma vie. T'es avec ton équipe, tu t'entraînes tout le temps, on s'entraînait tout le temps. Même quand il n'y avait pas entraînement, on s'entraînait. On jouait sur des terrains de basket annexes, on faisait des activités ensemble, on décortiquait des matchs d'université. Enfin bref, on a fait gaver de trucs tous ensemble et c'est vrai que ça a créé une vraie fraternité, un vrai groupe. À y penser maintenant, j'ai jamais ressenti ça parce que quand t'es dans ton adolescence, les potes ça compte plus que tout. Et là, on était vraiment tous ensemble. On était un petit groupe et c'était hyper stylé. On a fait une saison qui était folle. Les matchs allés, on les perdait de 8 points. En finale, on les retrouve, on leur claque 30 points dans la tronche, on leur fait la bise. On leur fait la bise. Non, en vrai, c'était meilleure expérience et on était tous fans de NBA. Mais lui, il nous a tellement mis dans ce mood qu'on a encore plus développé cette passion pour le basket. Et enfin, moi, j'ai développé vraiment une vraie passion pour le basket. Je m'y suis vraiment intéressé. Et c'est grâce à lui, donc dédicace évidemment à Greg et à tous les potos de Biganos avec qui j'ai pu jouer. Ça a été un vrai mentor dans le basket. Enfin, je voulais me tester et jouer à un plus haut niveau, donc je suis parti à Gradignan pour jouer avec une équipe qui a été tout aussi formidable. Ça a été une putain d'expérience parce qu'on a vraiment joué à un bon niveau. On a fait une saison franchement irréprochable. On n'a pas perdu un seul match sauf en demi-finale, donc c'était vraiment cool. Je pense à la famille Mbala avec qui j'étais très proche pendant un an, avec James avec qui je jouais. Non, on s'est suivi pendant une année fort, on s'entraînait ensemble, etc. Après, il est parti aux États-Unis et son petit frère Josh Mbala qui joue actuellement à l'université de Buffalo, qui fait du très très sale et je le connaissais minot Non, je peux t'assurer que le gars il fait ce diamètre là. C'est une porte le mec maintenant. Ça fait plaisir de voir ça, de dire que les gens se développent. Ensuite, suite à ça, voilà, j'ai voulu me lancer des petits défis. Et avec Dylan, on travaillait au McDo de Biganos et on a vu cette pancarte de recrutement des peaux rouges de Mios. On s'est dit avec Dylan, mais pourquoi pas essayer? On est allé sans prétention aucune, avec aucune connaissance dans le football américain. Et il faut croire que ces mains qui arrêtaient des ballons ont été serviables pour être receveurs. Mais voilà, je jouais receveur et je suis arrivé en fait en même temps qu'Odell Beckham Jr. a été drafté par les Giants. Donc en fait, ça a été pour moi le fil conducteur et la personne que j'ai suivie et que je kiffe encore. À la deuxième année, on a été champion d'Aquitaine et je me
me suis valu ce surnom de Grodel. Tout simplement parce que à la fin de ma première année, j'ai eu un stage et un travail avec mon école. Je suis parti en Espagne et là-bas, il n'y avait pas d'équipe de football américain et il y avait juste une salle de sport à côté du taf où j'étais. J'y allais tous les jours, 2 heures par jour. Je m'entraînais mais comme un enculé. Sauf que Romain, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que Romain, il aime toujours autant les Big Tasty, donc il bouffait kebab, il pitait surtout parce que apéro tous les soirs. Et du coup, Romain, il est passé de 70 à 81 kilos en moins de 6 mois. Bref, ça a été fou aussi de gagner le titre de champion d'Aquitaine avec eux. Moi, j'ai vécu ça avec mon meilleur pote Dylan et ça a été un super moment. Suite à ça, du coup, je me suis remis au basket parce que j'ai eu un taf à un peu plus haute responsabilité. Parce que le football américain, c'est un sport qui est quand même dangereux. D'ailleurs, petit aparté, il y a une polémique. Les petits clubs, en fait, reçoivent beaucoup ou d'amendes ou de sanctions, etc. par rapport ou à l'effectif ou au terrain, etc. Toutes ces amendes, en fait, pour les petits clubs, créent la perte de ces petits clubs ou en tout cas leur donnent moins l'envie de compétition. Et ce qui est normal. Et je trouve que c'est une fédération qui manque un peu de flexibilité, tout simplement parce que des petits clubs, c'est ce qui font vivre les grands clubs. Moi, jamais de la vie, je serais allé au Kangs de Pessac, par exemple. J'avais envie d'aller dans un petit club pour découvrir parce que comme c'est un sport qui est pas du tout développé en France, on a besoin de découvrir. Et découvrir à haut niveau, pour 50% des gens, même 80%, ça va les décourager. Si t'es dans un grand club et que tu squattes le banc, ça n'a pas d'intérêt pour toi. C'est pour ça que je trouve qu'il manque de flexibilité et du coup, ok, c'est un sport qui est très cadré de par ses règles, de par les tenues à avoir, etc. Mais je pense que pour les petits clubs, je trouve que c'est très dur et alors que c'est ça qui fait vivre les grands clubs parce que c'est dans des petits clubs que tu trouves des perles pour aller dans les grands clubs. Petit appel à la Fédération française de football américain, arrêtez de faire des bêtises. Laissez-les vivre un peu, c'est ça qui nous fait kiffer. Moi, j'irai jamais dans un grand club pour jouer au football américain. Je suis très bien dans les petits clubs qui se développent, je suis très bien chez les Peaux-Rouges et j'irai jamais autre part. Après cet aparté un peu sérieux, donc comme je disais, je suis revenu dans le basket au club de Biganos, mais du coup avec 82 kilos au lieu de 65 quand je suis parti. Ce qui fait que du coup, le gars qui jouait meneur de jeu, on lui a dit, mais gros, ok, t'as la taille d'un meneur de jeu, mais ton IMC global fait que tu es un cube, d'accord Romain? Donc tu vas jouer aussi intérieur. Donc j'ai joué tous les postes. Allez les gros, allez les gros. Bref, voilà, et parallèlement à tous ces sports, je faisais une discipline dont j'ai besoin de parler, qui mérite d'être révélée au grand jour. C'est le beer pong, les frères. En fait, mon meilleur pote qui fait du poker en professionnel, donc pas Dylan que vous avez vu, mais Ivan, a.k.a. Valu Merguez sur Instagram, avec la team Winamax, qui faisait beaucoup de tournois de beer pong. Et donc du coup, il y a eu cet événement créé par Winamax qui s'appelle le Sismix, qui était à Lloret Delmar l'été dernier. Moi, j'y allais pas pour le poker, mais j'étais là pour le tournoi de beer pong. Et sauf que Ivan, mon pote, il avait un mate avec qui il était, et moi, je me suis retrouvé tout seul. J'ai dit à Ivan, je dois faire ce tournoi. Il me dit, ok, ben, tu seras avec Adrien Delmas, qui est un poteau aussi, a.k.a. Ragnarok sur Instagram, qui joue aussi en pro avec la team Winamax. Et il me dit, ben Romain, ok, moi je suis chaud pour faire le tournoi avec toi. Par contre, moi je bois pas beaucoup, pas de souci. Moi je bois tout. Sauf que moi je pensais pas qu'il allait avoir déjà autant d'équipes. Il y avait 128 équipes. De deux, je m'en doutais pas qu'on allait aller en finale. Ça fait que j'ai bu quand même beaucoup. Il m'a aidé un petit peu, mais j'ai vraiment bu peut-être 95% des verres. On gagne le titre. C'est fou, c'est formidable. Grande soirée beer pong. Et comme vous pouvez voir, hein, c'est un vrai régal. J'avais jamais vécu ça, j'en parle avec tellement d'émotion, mais il y a des gens que tu ne connais pas qui te kiffent parce que tu joues au beer pong et parce que t'es en finale. T'as une espèce de hype qui se crée, tu gagnes le tournoi, tout le monde te saute dans les bras, c'est fou. Enfin, l'ambiance avec les bandas et tout, mais je n'ai jamais vécu ça. Une telle ambiance, il n'y a que dans le beer pong qu'on peut trouver ça, j'ai l'impression, parce que c'est festif en fait. Vous avez un esprit de compétition, il faut être focus, il faut être concentré, tu peux trash talk un peu, t'es avec tes potes et tu bois. Et tout ça réuni, c'est la meilleure discipline du monde, on va pas se mentir les gars. Et après je me rappelle plus. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, faites attention, ne buvez pas 15 litres de bière dans la journée. Et d'ailleurs, sur le bassin d'Arcachon, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de tournois, qui s'appelle Marc Devarieux, avec son groupe PDG les gars, qui fait beaucoup de tournois de beer pong sur le bassin d'Arcachon, dans des bars du bassin d'Arcachon. Et donc il développe un peu le beer pong sur le bassin d'Arcachon. Et il a raison, il a complètement raison de le faire. N'hésitez pas à aller faire des tournois de beer pong, je vous attends pour vous botter l'arrière-train.
Le sport, en fait, ça a bercé ma vie depuis tout jeune. Et pour moi, il n'y a que dans le sport où on peut vivre des moments comme ça, des moments de fraternité avec un club. Les valeurs du sport, vous les trouvez nulle part ailleurs. Et pour moi, c'est les meilleures expériences de ma vie. C'est pour ça que je vous conseille à tous de faire du sport et de vous régaler. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. On n'arrête pas, on arrive à la fin de la vidéo les frères, où je vais parler donc de mes projets. Comme vous avez pu entendre, j'adore le sport, j'adore tous les sports. Il n'y a pas un seul sport que je déteste. Donc en fait, le projet sera simple. J'ai besoin de vous, tous ceux qui font du sport, qui aiment le sport, que ce soit du tennis, même du basket et du football américain, qui sont des sujets que je connais. De la muscu, l'haltérophilie, du football, même des sports connus ou non connus, le rugby, tennis de table. J'ai besoin de vous, que vous m'envoyez donc des DM sur Instagram et que vous me parliez de vos sports. D'ailleurs, à parté, likez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo, faites tout autour de la vidéo, surtout abonnez-vous. En fait, vous venez sur ma chaîne, on parle d'un sport, n'importe lequel, on débat sur un sport. On va débattre de la saison qu'il y a eu, des titres, de l'avenir de ce sport, des joueurs à suivre, etc. Que ce soit féminin ou masculin. Et à la fin, on fait un petit exercice. Et oui, parce que le sport, c'est bien d'en parler, mais il faut pouvoir agir un peu. Donc on fait des petits exercices, on fera un versus. Ce sera des petits exercices cool en défi. C'est pour ça que je vous attends nombreux sur ma chaîne à m'envoyer des DM sur tous les sports que vous voulez faire. Vous me dites juste, je suis disponible, j'aimerais parler de ça. On débat et on fait un petit versus à la fin et on va passer les meilleurs moments de notre vie. C'est bon pour vous? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme on dit chez nous, à tantôt. Kiss, bye, ciao. Je